Bonjour, nous allons vous présenter quelques chiffres clés sur l'illettrisme en France. En 2011, il y avait 3 100 000 personnes recensées comme en situation d'illettrisme et actuellement, il y a 2 500 000 personnes, soit une baisse à 7% de la population active. Il y a 60,5% d'hommes et 39,5% de femmes. Et ces personnes vivent essentiellement dans des zones faiblement peuplées, c'est-à-dire zones rurales ou villes de moins de 20 000 habitants. Nous voyons les disparités en zone métropolitaine, mais on voit qu'en Outre-mer, on a des plus grandes différences encore, puisque 15% de la population est en situation d'illettrisme en Martinique, mais ce pourcentage monte à 27-28% en Guyane et 50% à Mayotte. On voit que selon les filières métiers, on a des taux d'illettrisme qui sont très différents, notamment dans le BTP, dans l'agriculture et la pêche, dans tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Nous voyons que les taux sont beaucoup plus importants que dans le secteur tertiaire ou dans le secteur du commerce ou de la vente. Les taux les plus forts étant en agroalimentaire et dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. Nous avons eu plusieurs enquêtes successives sur la composition des publics fragiles en France et on voit qu'aujourd'hui, entre les personnes en situation d'illettrisme, les personnes ayant besoin d'une remise à niveau ou en apprentissage du français langue étrangère, cela concerne 6 millions de la population française. Donc sur ces 6 millions de personnes fragiles, on voit que dans les classements européens, on est dans les dernières positions dans ce qui concerne l'évaluation en français et mathématiques. Et donc la plateforme smalpha.com va vous permettre d'évaluer et surtout d'aider ces personnes à la fois en remédiation cognitive et sur la remise à niveau en français et mathématiques. Alors, pour créer cette plateforme, nous avons essayé de tenir compte des besoins des formateurs et des besoins des apprenants, qui sont différents, puisque les formateurs, eux, veulent surtout des outils sur mesure, rapides, fiables, performants, efficaces, intuitifs, avec une analyse très fine des résultats et puis des exercices paramétrables et personnalisables. Pour les apprenants, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est surtout que ça soit ludique, stimulant, valorisant et que les programmes soient accessibles depuis n'importe quel ordinateur, PC ou Mac, et donc qu'ils prennent du plaisir à apprendre tout en reprenant confiance en eux. Donc on voit que voilà, les besoins sont différents chez le formateur et l'apprenant, et la plateforme va essayer de conjuguer tous ces besoins.